Que le Seigneur bénisse tous. Encore une fois, je viens devant vous pour partager un peu sur la parole. Je sais que ce n'est pas dans nos habitudes de faire souvent les vidéos. Depuis un temps, par demande, sur demande de plusieurs frères et sœurs qui nous suivent, ils ont trouvé bon qu'on commence à faire même des petites vidéos sur un petit sujet, partager ensemble la parole. J'aimerais d'abord préciser, moi je ne suis pas un prédicateur, mais j'ai un poids de partager avec les autres sur le ministère de bande. Sur ce, je me suis inspiré de plusieurs exemples dans la Bible ainsi que dans le message. Dans la Bible, je peux d'abord parler de cette femme samaritaine. Quand elle a rencontré Jésus, elle n'était pas une femme prédicateur. Elle était comme toutes les croyantes de la ville. Mais elle menait la vie qu'elle menait là. Je dis qu'elle était croyante, pourquoi? Parce que quand elle a rencontré le Messie, c'est là qu'on a découvert qu'elle connaissait aussi, elle croyait la parole. Puisqu'on peut être croyant, mais tout en menant une vie contraire à la parole. C'est ce qu'elle était. Elle était une croyante. Elle fréquentait l'église. Elle connaissait les promesses qui ont été faites, qui allaient s'accomplir. Mais mon témoignage n'est pas de parler de tout ça. Je voulais juste tirer son exemple pour vous faire comprendre que quand elle a rencontré le Messie, elle n'a pas pu garder ce témoignage pour elle seule. Elle est sortie vite, elle est partie dans la ville en train de crier partout pour appeler les gens, afin de venir découvrir ensemble avec elle le Messie, l'homme qui avait la capacité de discerner ce qu'elle a eu à faire en coulisses, en secret. Mais cette personne lui a tout révélé. Alors, cette femme, Frère Branham m'a dit, quand elle est entrée dans cette présence, elle était obligée, dans l'obligation d'aller témoigner, d'aller en parler à certaines personnes. Donc, c'est me basant sur ce petit témoignage, j'ai compris que si une femme qui a eu à entrer dans la présence de Dieu, le prophète dit qu'elle était obligée d'aller en parler aux autres. Et Frère Branham me dit, toute personne qui a une fois été dans la présence de Dieu, il brille en lui pour aller partager ce qu'il a rencontré avec les autres. Ça n'a rien à voir avec le ministère, aller prêcher l'évangile, non, partager ce qu'on a eu comme témoignage avec les autres. C'est tout ce que je vais commencer à faire dans des petites vidéos. Et mon thème principal, c'est la vision sur le ministère de bande. Et c'est ce que le prophète Joseph ne cesse de nous parler. Chaque samedi, quand tu nous envoies sa lettre, c'est pour nous préparer, nous exhorter à aimer la voix qui est sur les bandes et à écouter tout le temps cette voix. Parce que c'est à travers cette voix que l'épouse peut parvenir à la perfection. Mais avant de commencer mes vidéos, j'avais un poids sur mon cœur que j'avais voulu quand même partager ensemble avec tous mes frères
Step Boy. Je sais que quand nous avons saisi la vision du ministère des bandes, c'était tellement une joie que ceux qui ont saisi ça avant les autres, ils ont connu toutes sortes de considérations, d'insultes, de mépris. Ils ont été traités de tous les noms. Mais ils ont supporté, ils ont enduré, ils ont supporté tous ces insultes. Et comme la vision était la vision prophétique prouvée dans la parole, cette vision a fini par convaincre un grand nombre de prédestinés qui aujourd'hui se retrouvent bénis à travers le ministère du prophète William Branham quand il prêche lui-même son message. Avant de partager avec vous ce qui est sur mon cœur, j'aimerais encore ajouter quelque chose pour vous dire que personnellement, je ne publie pas pour créer un débat ou pour mépriser une certaine catégorie de personnes. Parce que quitter d'abord les groupes de prière là où nous étions, croire le message, c'est déjà assez. Mais ce n'est pas encore terminé, selon la parole. Parce que tous ceux qui ont quitté l'Égypte avec Moïse ne sont pas arrivés tous à Canaan. Là, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Alors, il ne suffit pas seulement de dire que nous avons créé le message, nous avons quitté les églises, les dénominationnelles, mais arriver maintenant dans le message, puisque la révélation est progressive, nous découvrons certaines réalités qu'on ne connaissait pas. Et des fois, on est achoppé devant ces réalités, on n'arrive pas à faire un pas avec la parole. Alors que le prophète nous a beaucoup parlé de ce qui a amené plusieurs dans les âges de l'Église à tomber en dénomination, c'est parce qu'ils n'avaient pas voulu évoluer avec le message qu'ils avaient reçu. Quand Dieu ajoutait quelque chose, les gens restaient, ils restaient là, ils ne voulaient pas avancer avec la révélation. Ils avaient déjà fondé des barrières, ils avaient déjà érigé des barrières. Ils ne voulaient pas évoluer dans la révélation du même message qu'ils avaient reçu. Ils se mettaient eux-mêmes de barrières, alors que Dieu leur avait donné la possibilité de progresser dans le message, de progresser dans la révélation. C'est la chose que nous avons rencontrée quand on a reçu le ministère des bandes. Qu'est-ce qu'on a découvert? Nous avons trouvé que les mêmes personnes avec qui nous avons évolué, croyant le même message, croyant les mêmes promesses, à un certain moment, comme Dieu, le frère Branham le dit, Dieu n'est pas un éleveur de myrrhe, Dieu il construit une maison. Et une maison a des angles. Et quand il arrive à un angle, des fois, c'est là qu'on voit maintenant le vrai maçon, souvent même dans la construction. C'est là qu'on va voir si c'est un vrai maçon, le vrai architecte, on va voir au niveau de l'angle comment il va faire son travail. Et c'est là que beaucoup trouvent des difficultés de prendre tous les angles possibles avec les prophètes. Quand ils changent d'humeur, nous devons les suivre. Quand ils changent les langages, nous devons suivre ces langages-là du prophète. Nous ne devons pas tirer juste ce qui nous plaît et en faire une doctrine. Là, c'est ça la plus grande malédiction
que les croyants ont eu à rencontrer sur les chemins, ce n'est pas une malédiction que Dieu a envoyée sur leur chemin, mais c'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu se laisser libres de croître dans la parole, d'évoluer dans la révélation. Ils se sont organisés eux-mêmes dans leur tête et ils se retrouvent bités à des difficultés pour évoluer dans le même message qu'ils avaient écrit. Maintenant, je ne vais pas commencer à faire des vidéos aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était juste un petit entretien que j'aimerais faire avec mes frères Depp Boy. Et pour commencer notre petit entretien, j'avais envie de lire une critique de la Bible, pas pour prêcher, mais notre prophète nous a dit qu'un chrétien doit lire chaque jour sa Bible. Alors comme c'est un témoignage de la parole, j'aimerais que ça soit quand même introduit avec une écriture, par une écriture de la Bible, pour que ceux qui vont nous suivre qu'ils puissent comprendre qu'il ne s'agit pas de la politique, il s'agit de la parole. Je prends ici 1 Corinthiens chapitre 1, je peux prendre le verset 10. C'est Paul qui parle, il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Je pense que il est difficile de faire ce que notre frère bien-aimé Paul est en train de dire, d'écrire aux Corinthiens. Mais comme c'est la parole, c'est possible. Parce que Dieu ne peut pas parler sur quelque chose qui est impossible, non. Quand il dit, soyez parfaits, donc il a pourvu à cette perfection. Bien que ce n'est pas la perfection selon la définition de la science ou des êtres humains, mais c'est la perfection selon les principes de la parole. C'est là qu'il y a un problème. Mais comme Dieu aussi nous parle ici que nous pouvons rester unis dans un même esprit, tenant le même langage, ayant le même sentiment, moi je crois que c'est possible. Les chrétiens peuvent rester unis. Tenir le même langage ici, je ne vois pas toujours la même compréhension de la parole, non. Puisque la parole, il est impossible d'avoir toujours la même compréhension. Mais il est difficile de tenir le même langage sans respecter le principe établi dans la parole. Quels sont les principes déjà établis? L'écriture de la Bible, d'un prophète, ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. C'est tout. Alors, si en écoutant ensemble le prophète William Branham, l'un a compris autre chose que ce que moi j'ai compris, je ne vois aucun inconvénient de continuer à communier avec ce frère. Parce que c'est ce qu'il a compris. Tant qu'il ne m'impose pas ce que lui a compris, je ne vois pas l'inconvénient. Où est-ce que nous avons eu des problèmes? C'est parce que quelqu'un a écouté, il a lu les prophètes, pour lui-même bien sûr. Ce qu'il a compris en lisant ou en écoutant les prophètes, il a voulu enseigner aux autres, les comprendre comme lui. Ce que nous ne voulons pas. Et beaucoup me diront, mais c'est ce que vous êtes en train aussi de faire, non? Je n'enseigne personne de comprendre les choses comme moi. Mais nous insistons d'aller seulement à la source. Si vous êtes prédestiné au salut, allez tirer votre salut à la source, au messager lui-même. Si vous êtes appelé à la perdition, comme Judas, il est allé tirer sa perdition
juste à la source le même Jésus. Donc, il n'y avait rien à changer dans Judas, puisqu'il n'y avait personne qui l'avait enseigné d'aller trahir le Messie qui était leur pasteur. Non, il a tiré son origine toujours dans le même message. Alors, le messager nous a déjà dit que quand il vient, il s'adresse à des semences. La vraie vigne et la fausse vigne. Mais toutes les deux semences tirent leur destinée dans le même message. Les uns pour les salut, les autres pour leur perdition. Mais qu'est-ce qui s'est fait que nous avons eu des difficultés? C'est parce qu'il y a une personne qui, en lisant, il a trouvé que, bon, moi, je comprends que Frère Branham, c'est lui, Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je dois adorer le prophète William Branham. L'autre a compris que moi, à partir de ce que je viens de lire, ce que je viens d'écouter, donc je comprends que Jésus est déjà venu dans sa seconde venue. C'est tout. Il est libre, puisque la compréhension, on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. C'est Dieu qui donne cette révélation, cette compréhension à chaque individu. Mais maintenant, où est venu le problème? C'est quand cette personne a pris cette façon de comprendre les choses, mais il est venu maintenant appeler ça une doctrine. Et cette doctrine, il ne dit pas que c'est pour lui seul, il engage son église. Hein? Est-ce que vous comprenez? Tout ça avec des écritures tirées toujours du message. Comme quoi, Frère Branham a dit, pour être une église, vous devez avoir une doctrine. Il dit encore, pour être un prédicateur, ministre, vous devez avoir une doctrine. Mais quand nous allons loin, nous découvrons que le prophète nous a défini ce que c'est qu'une doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des écritures interprétées. Donc, une religion, une croyance, ils viennent, ils lisent la Bible, ils tirent des conclusions, ils interprètent les Écritures, leur interprétation, l'ensemble de ces interprétations donne la possibilité d'avoir maintenant ce qu'on appelle une doctrine. Et tout le monde qui a pris cette option connaît tout ça. Alors que nous, les croyants du message, nous savons qu'aucune écriture de la Bible, des messages, ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais comment toi tu as eu ta doctrine sans interpréter les écritures de la Bible? Donc, je n'ai pas interprété. Mais comment ta doctrine est différente de celle qui se trouve au Branham Tabernacle? Ce sont des petites questions qu'on devait quand même se poser. On a fini par comprendre, selon Frère Branham, Frère Branham n'était pas d'accord avec la façon dont le prédicateur prêche. Tous les prédicateurs qu'il a trouvés sur la terre et ceux qui viendront. Quand Branham est venu sur la scène, la première des choses, Branham a condamné leur façon d'interpréter la Bible. C'est juste une question de compréhension. Prendre une écriture biblique et commencer à dire ça signifie, ça veut dire. Branham ne croit pas à ça, ce n'est pas donné au prédicateur. Ça, c'est un élément que le prédicateur devait d'abord s'asseoir et comprendre. Que commencer à expliquer les écritures, ça signifie que, ça veut dire que. Branham est contre ça. Mais il a parlé d'une manière un peu simple, mais difficile aussi. Il donne 3 interdits. Il dit, quand vous voulez enseigner, vous devez tenir compte des 3 règles. Ne pas mal interpréter, ne pas disloquer, ne pas mal placer. Mais quand vous suivez comment il explique tous ces 3 éléments, je pense que tout prédicateur honnête, il se retrouvera disqualifié, bien placé, bien interprété, n'est pas disloqué. Personne
J'ai dit personne ne peut respecter ces 3 règles. Mais dans les temps, quand j'écoutais le prédicateur enseigner, c'est comme si tout le monde trouvait que lui était capable de bien interpréter la parole, de bien placer et de ne pas disloquer la parole. Mais tout le monde est disqualifié. Quand juste ces 3 principes, tout le monde est disqualifié. Je vais juste faire ça sans beaucoup lire dans des vidéos. À venir, quand je vais commencer à parler sur un point, on lit beaucoup. Mais ici, j'aimerais juste faire mon introduction pour parler juste à mes frères Tep-Boy. J'ai lu cette écriture pour vous dire d'abord que depuis Paul, les combats des croyants, des chrétiens, étaient de garder l'unité, de rester unis. C'est dans l'unité que nous pouvons amener plusieurs à croire et à saisir la même vision. Mais, mes frères, je suis en train d'assister à une scène, malgré les autres font semblant, mais chacun pense qu'il est sauvé selon sa façon de comprendre les choses et il évolue tout en faisant tout pour tirer Frère Branham et Frère Joseph dans sa philosophie à lui. Donc chacun fait un effort. Visiblement, vous trouvez qu'il est en dehors des principes de la parole, mais il fait tout pour se couvrir avec des témoignages de ceux-ci, de ceux qui vivent à Jeffersonville. Et tout le monde fait un effort. Et moi, je ne suis pas de ceux-là qui font des compromis avec la parole. Nous nous aimons, nous partageons sur la parole, mais quand il s'agit de quelque chose que je vois, ça commence à déranger le principe de la parole. Mon frère, ne vous attendez pas à un compromis avec moi. Je suis un humain. Ceux qui vont me suivre, c'est tous ceux-là qui connaissent mes faiblesses. Ils vont dire, ah, voilà le monsieur là, il a aussi des problèmes, il a ceci. Bien sûr, je dois avoir des problèmes, des difficultés à surmonter dans la vie pour être un humain. Puisque si je n'en ai pas, comment je peux avoir besoin de Dieu? C'est quelqu'un qui a besoin de Dieu, qui a des problèmes, qui a besoin de Dieu. Alors si je n'en ai pas, donc oubliez ça. Un chrétien qui n'a pas de difficultés, qui n'a pas de problèmes, il n'est pas un chrétien. Ce qui nous donne le coup de suivre même la voie de Dieu, c'est nos problèmes, nos difficultés, puisqu'il nous a dit, venez tous, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi nous venons à lui. Et c'est un repos éternel. Et tant que nous sommes encore sur cette terre, nous sommes toujours à la recherche de cette paix. C'est pourquoi ne regardez pas à mes fautes, à mes péchés, à mes erreurs, à mes manquements. Si vous connaissez l'une de mes faiblesses, n'en tenez pas trop rigueur. Peut-être que c'est cette faiblesse-là que Dieu a placée à moi pour me garder un humain. Chacun de nous a ses faiblesses. Dieu les fait sciemment pour te garder humain, pour que tu puisses comprendre les faiblesses des autres. Alors n'allez pas regarder toutes mes vidéos avec un sentiment de voir un homme parfait selon les sens que vous connaissez du mot parfait. Non, suivez la perfection selon la parole. Bon, je continue avec mon sujet. Je voudrais juste dire ces choses pour interpeller mes frères et sœurs qui croient au ministère des banques. Nous avons abandonné l'essentiel, mais chacun de nous est en train de chercher sa propre gloire. Ce qu'on a condamné autrefois à des églises, des autres prédicateurs. Tu sais, dans les temps, tout le monde qui organisait des campagnes, ou soit des grandes conventions, aimerait avoir, surtout le grand pasteur, aimerait voir Billy Paul ou Joseph Branham assister à ces réunions, dans les temps là. Et ceux qui ont vécu dans les temps, ils savent, quand Joseph, quand Billy Paul et son frère sont venus au Congo, je sais que ceux qui étaient là savent combien de campagnes ou des conventions prennent un peu l'ampleur et les gens étaient là. Mais, mon frère, c'était une bonne chose. Et chacun, quand il l'invitait, inviter ses enfants du prophète, il voulait que l'arrivée de ses enfants puisse prouver que lui est dans la vérité. Tu vois là où il y avait un problème. Chacun voulait que les enfants là puissent confirmer sa foi.
S'ils croient que Jésus est déjà venu et que le fils du prophète venait répondre à son invitation, c'est pour prouver qu'il est dans la vérité. Ce qui n'était pas le cas. Ces enfants, s'il y a les gens dont le salut est visible, ce sont les enfants du prophète. On peut voir le salut à l'œuvre. On ne s'attend pas au salut pour les enfants du prophète. Ça c'est un témoignage personnel. Je ne vois pas Billy en train de chercher le salut. Je ne vois pas Joseph en train de chercher le salut. Sarah Branham en train de... Je ne vois pas ces enfants en train de chercher le salut. Mais je les vois en train de vivre le salut. Donc quand vous vivez avec les enfants du prophète, vous sentez le salut. Je sais que beaucoup de ceux qui vont me suivre, qui ont déjà expérimenté ce que j'ai dit, ils vont comprendre de quoi je parle. Les enfants du prophète, quand vous vivez avec eux, vous voyez le salut en train de marcher. Donc vous voyez même le message. Là, quand nous appelons le message, moi j'ai vu le message de Frère Branham, dans Joseph Branham, le message dans Billy Paul, dans Sarah, donc les enfants du prophète. Vous voyez, voire même l'entourage de ces enfants, vous pouvez voir le salut. Mais il y a une chose que je déplore. Les tech boys, nous avons oublié l'essentiel. On est en train de se battre pour des futilités. Joseph est pour tout le monde qui combat pour la parole. Ne vous trompez pas. Tant que vous militez pour la parole, Joseph est pour vous. Et non parce que vous voulez vous distinguer des autres en créant votre dogme. Non, mon frère, vous vous faites du mal et vous dérangez votre âme. Vous allez avoir des difficultés vous-même que vous aurez du mal à réparer. Peut-être plus tard, quand peut-être frère Joseph ne sera pas, peut-être pas là. Et vous allez manquer comment justifier toutes ces choses que vous êtes en train d'inventer pour satisfaire vos goûts. J'aimerais lire une écriture du prophète pour enrichir ma petite exhortation, ce petit partage d'amitié, puisque je l'ai fait vraiment amicalement. Je lis dans Hébreux chapitre 2, partie 1, je lis au paragraphe 34. Frère Branham me dit ceci. Comment les Indiens ont-ils perdu ce pays aux mains de l'homme blanc? Il se pose une question. C'est parce qu'ils étaient désignés. S'ils avaient formé un grand front commun, mais ils se battaient entre eux, ils auraient gardé leur territoire s'ils étaient tous alliés. Mes frères, nous connaissons tous l'histoire de comment les Américains ont chassé les Indiens et ont récupéré les terres des Indiens, aujourd'hui appelées les États-Unis d'Amérique. Le prophète Branham qui nous parle, c'est un Américain. Il les dit parce que c'est un prophète. Ce sont des vérités que beaucoup d'Américains ne veulent pas dire. Mais lui, en tant qu'un croyant, il n'aimait pas. Il disait ce que nous avons fait aux Indiens un jour, Dieu nous fera payer. Il l'a dit, bien qu'il est américain. Mais l'élément qui me touche ici, c'est juste pour ajouter à l'écriture que nous venons de lire avec vous, Paul qui parle de l'unité, des mêmes langages, de rester dans l'amour, solide, soudé pour la même cause. Frère Branham me dit, ils ont perdu le pays parce qu'ils se battaient entre eux. Mon frère, ma soeur, comment nous pouvons penser, réussir à convaincre les autres d'adhérer, de croire, de saisir la vision du ministère des bandes en cherchant des gloires personnelles? Chacun fait un effort. Visiblement, vous voyez qu'il ne comprend pas qu'il travaille pour Dieu. Il veut que les gens puissent, les hommes puissent l'applaudir. Mes frères, nous avons été suffisamment enseignés par les prophètes pour comprendre que la gloire des hommes est éphémère. Ça va passer. Dieu nous a parlé
de l'histoire que tout le monde connaît très bien. C'est l'histoire qui a marqué ma vie. Je suis resté vraiment influencé par cette histoire que le prophète raconte du roi Osias et du prophète Ésaïe. Ésaïe n'est prophète, influencé par un homme d'affaires, un grand roi. Mais il y a une chose qui m'a toujours donné vraiment du courage, c'est de comprendre que l'homme sur la terre, même s'il te fait du bien, même s'il t'influence dans beaucoup de choses, mais ne le suivez pas dans le mal. Aidez-les à se relever aussi. Ésaïe, influencé par un caractère d'un homme à dire, un homme qui était bien élevé. Mais il y a une chose qui s'est passée. Ésaïe qui était un prophète. Ésaïe a oublié pourquoi il était né. Parce qu'il avait eu un ami qui était un homme d'affaires, un grand roi. Il pouvait se réveiller le matin. La table était pleine avec des choses qu'il devait manger. Chaque matin à midi, le soir. Oh, et Ésaïe a oublié l'essentiel. Il est resté là. Manger, sortir, faire des sorties, c'est tout ce qui préoccupait Ésaïe. Mais écoutez, la mort d'Osias a été causée par Ésaïe. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe avait oublié pourquoi Dieu l'avait appelé. Et Dieu s'est révolté. Dieu s'est mis en colère contre Ésaïe, son prophète. Je l'ai appelé pour être un prophète, pour faire mon travail, pour être au temple. Mais regardez, il monte, il descend avec son ami, il mange, il ne prie pas. Et il pense que tout ce qu'il a comme besoin, c'est Osias qui doit trouver solution. Alors, je dois trouver une solution, je dois régler là. Des fois, il y a certaines personnes que Dieu tue. Dieu tue certaines personnes juste parce qu'on les a mal considérés. Dieu retire ces gens. Pas parce qu'ils ont péché. Nous, leur entourage, il suffit qu'ils puissent t'aider. Il suffit qu'ils te donnent un boulot. Il suffit qu'ils te donnent de l'aide pendant une période difficile. Tu oublies que c'est un humain. Il a aussi besoin de ta prière, de l'aider quand il essaie de faire une erreur. Je suis de ceux-là. Tu m'aides, tu me donnes un boulot, tu me donnes un travail, tu me nourris. Je suis tellement béni de ça parce que tu es un enfant de Dieu, c'est pourquoi tu l'as fait. Mais le jour où je te verrai faire une erreur, je ne souffrirai même pas pour te parler de ça. C'est naturel chez moi. Je te parle et ça passe. Parce que je ne trouve pas comment quelqu'un qui m'aide, moi, dans ma difficulté, dans mes problèmes. Mais quand lui traverse ses problèmes, peut-être que lui n'aura pas de difficultés financières. Peut-être que lui n'aura pas à manquer une maison. Il n'aura pas à manquer un boulot. Mais moi, je peux l'aider d'une autre manière. C'est pourquoi j'ai eu des problèmes avec beaucoup de mes proches. C'est à cause de cette libéralité. Dieu m'a donné cette possibilité d'être libre dans ma façon d'agir, de raisonner, de réfléchir sur la parole. Donc, de partager librement ce que je pense avec les autres. Je n'ai jamais eu de complexe devant n'importe qui. Ça, Dieu m'est témoin. Je ne dis pas que je suis un impoli. Non, je suis respectueux de tout le monde, surtout mes aînés, voire même le serviteur de Dieu. Mais je me suis toujours fondé sur un principe. Si Frère Branham, le prophète que nous aimons aujourd'hui, était poli, dans le sens que nous nous définissons la politesse là, on n'allait pas avoir le message. Il a fallu que Frère Branham montre ses couleurs devant son pasteur qui lui a dit d'ordonner les femmes au ministère. Frère Branham a montré ses couleurs. Et c'est comme ça qu'il a quitté le Baptiste pour que nous ayons le message.
Mes frères, nous devons être polis, nous devons aimer les adultes et les aînés, mais la politesse n'est pas synonyme de compromis. C'est ça, des choses que nous devons différencier. Je vois beaucoup de nos frères faire des compromis avec des amis, mais tout en détruisant la parole. Un ami qui détruit la parole. Non, mon frère, là, peut-être on n'a pas bien compris les choses. Quand vous suivez dans la Bible l'histoire de Phiné, comment il avait corrigé ses frères qui s'étaient mal comportés dans l'assemblée des saints. Vous n'allez pas blaguer avec la parole. Que ce soit ton propre frère, que ce soit ton ami. Quand il s'agit de la parole, on ne se fait pas de compromis. C'est un ami, on se connaît. On se connaît bien sûr, mais en matière de la parole, tu fais des compromis, tu seras jugé, tu vas être puni. Même ta propre femme, ton propre mari, qui commet une bêtise par rapport à la parole, et tu fais des compromis parce que c'est mon mari, parce que c'est ma femme, tu vas répondre un jour. Alors, qu'est-ce que je disais d'Osias? C'est Isaïe qui a fait qu'Osias fils quitter la terre, parce qu'il avait oublié l'essentiel. Pourquoi Dieu l'avait placé sur la terre? Il a commencé à se confier dans l'homme, au point d'oublier qu'il était un prophète. Et toute la vie d'Isaïe, il n'a jamais témoigné d'une expérience. Juste après le départ d'Osias, c'est alors qu'on commence à nous parler, qui s'est retrouvé au temple. Pour la première fois, il voit les ciels ouverts. C'est alors qu'on commence à nous raconter qu'il a vu les trônes, les comportements des anges avec des ailes pour voler, des ailes pour cacher leurs pieds dans la présence du roi des rois. Et des ailes pour cacher leur visage, pour ne pas voir la face du Créateur. Alors qu'il était prophète pendant tous ces temps, mais il n'a rien témoigné. Il a fallu que Dieu tue. Dieu s'est organisé d'amener Isaïe Osias d'aller pécher, d'aller au temple, de commettre un acte qu'aucun homme ne pouvait pas commettre. On l'a empêché par les sacrificateurs, il n'a pas voulu. Il est allé pour aller faire le travail qui lui avait pas été permis de faire, de réaliser ou de faire. Il est entré, il a offert les sacrifices. En sortant, il a été frappé de lèpre. Et c'est comme ça qu'Osias est tombé malade et il est mort. Et Frère Branham me dit, à sa mort, c'est alors qu'Isaïe a compris que tout le monde de la famille d'Osias n'était pas comme Osias. Des fois, Dieu nous permet de passer dans des situations comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a négligé. De saisir l'occasion. Quand Dieu vous donne un soutien, un frère qui vous soutient, il a aussi des faiblesses, il a aussi des manquements. Aimez-les, payez pour lui. Assistez-les, conseillez-les, aidez-les. C'est ça l'amour. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Il suffit que quelqu'un nous aide financièrement, nous soutienne un peu dans tout ce que nous sommes en train de faire ici. Il y a des frères qui nous soutiennent. Et pas n'importe quel soutien. Il y a des frères qui nous soutiennent. Nous n'avons pas toutes les possibilités de passer des émissions, de faire ceci. Mais il y a des frères qui nous soutiennent. Mais je vous dis sincèrement, je n'ai jamais été quelqu'un qui flatte les gens. Quand j'ai une difficulté, j'ai un problème, je partage facilement avec mes frères parce que je sais que c'est un frère. Mais quand tu as tombé dans la flatterie de faire des compromis, non. Moi, tous ceux qui ont été avec moi, avec mes faiblesses, avec mes manquements, aujourd'hui je peux faire une erreur, tu es venu me voir, tu m'as aidé, j'ai corrigé. Ne pense pas que quand toi tu vas commettre l'erreur, je serai complexé parce que tu m'as aidé à corriger une erreur hier. Non, je viendrai vers vous pour vous aider. Parce que c'est ça, la faiblesse de beaucoup. Une fois que quelqu'un t'a aidé, tu avais fait une erreur, il est venu te ramener avec la parole, et vous êtes là complexé, et chaque fois que vous le voyez, donc c'est comme s'il est devenu votre Dieu. Non, mes frères,
Dieu a permis que tu puisses tomber, peut-être faire une erreur, pour qu'un frère puisse t'aider. C'est pour t'aider aussi à comprendre que nous sommes inarmés. C'est là que je voulais chuter. Frère Joseph nous a qualifiés tous comme les unités des forces spéciales. Ah, combien ça fait des bruits partout dans le monde. Mais, à ma grande surprise, beaucoup n'ont pas saisi ce que frère Joseph a fait. S'il nous a traités des forces spéciales. Oh, Seigneur. Est-ce que nous avons compris pourquoi il nous a qualifiés? Il voulait nous initier au comportement des militaires. Les militaires sont d'abord unis. Et dans la prédication, on avait même écouté. Frère Branham nous a identifiés à une armée. Il nous a donné même des stratégies pour vaincre l'ennemi. Il a condamné d'autres dirigeants qui s'étaient mal pris dans des périodes de guerre pour nous montrer combien on peut échouer si on n'est pas unis, si on n'a pas de stratégie de guerre. Mais je m'étonne que beaucoup continuent à publier, s'appelant même force spéciale. Mais étant désunis, on se critique, on évite de publier ou de partager, de commenter même la publication d'un tap boy, de quelqu'un qui fait la même promotion du même ministère que toi tu es en train de faire. Mais vous êtes incapable de parler ou soit de commenter. C'est de l'hypocrisie. Nous devons arrêter ça. Regardez les païens. Regardez les païens. Voyez seulement les publications des païens qui ne croient pas la parole. Il suffit seulement qu'ils soient d'accord sur un point, même si l'autre se dit de tels musiciens ou de... Mais il suffit qu'il y ait seulement un point commun. Vous trouvez qu'une petite bêtise a beaucoup de vie sur YouTube, et partage. Mais vous, pourquoi vous n'atteignez pas beaucoup de nombre de personnes qui aiment et qui partagent vos publications? Des taux de division. Non, mes frères, je ne suis pas ici pour enseigner, pour vous enseigner, mais je suis révolté. Puisque nous combattons pour un principe. C'est amener les âmes à Christ. Et non, c'est faire des noms. Oh, que les gens puissent savoir que frère, là, on travaille plus que tel frère. Non, frère, si vous faites ça, vous allez regretter et vous serez payé. Vous serez payé pour ça et vous allez voir le salaire que vous allez avoir. C'est la honte. Dieu, on ne travaille pas pour Dieu par complaisance. Des fois, c'est ce que les gens pensent que quand nous faisons des publications, c'est pour plaire aux gens. Non. Je sais qu'il y a des provocations, il y a des gens qui nous attaquent, qui font des choses juste pour créer des débats inutiles des fois. Puisque quand vous amenez même les Écritures, vous trouvez que les gens ne tiennent pas compte des Écritures et ils cherchent toujours des débats inutiles. Mes frères, je voulais juste partager avec vous cette petite idée en vous disant que des fois, nous nous confions, nous donnons plus de l'importance à des êtres humains pour nous donner une certaine valeur dans la société, pour nous donner un certain statut. Mais nous allons faire du mal à ces gens-là. Je sais que nous avons nos frères qui vivent aux États-Unis. Je connais beaucoup de frères qui sont là-bas, que je ne peux pas citer les noms, nous partageons avec eux. Je peux partager avec eux, voir, même les poser des questions concernant ce qui se fait au Branham Tabernacle. C'est une bonne chose. J'ai partagé d'ailleurs dernièrement beaucoup de vidéos sur l'entretien que notre frère Évariste de Brazza a fait avec un autre frère qui est aux États-Unis. J'ai aimé beaucoup partager sur les choses pour connaître la parole, pour ne pas sortir des principes. Ce qui est une bonne chose. Je suis aussi beaucoup de personnes qui font aussi la même chose. Mais ce que je n'aime pas, c'est ça. Quand quelqu'un fait un effort,
pour répondre à son frère qu'il peut contacter, partager avec lui c'est ce qu'il est en train de faire. Mais au lieu de faire ça, nous cherchons à nous répondre d'une manière un peu là, codée. Et on cache la vérité. Non, mes frères. Tous nos frères là, ce sont des chrétiens qui vivent aux États-Unis. Ils ont les hauts et les bas. Ils ont aussi des erreurs. Mais s'ils vous transmettaient une erreur, donc vous allez prendre ça parce que le frère vit aux États-Unis? Non. Mais moi j'ai des amis qui vivent aux États-Unis, nous partageons avec eux. Mais je ne peux pas prendre quelque chose parce que ça vient de lui. Je dois vérifier avec la parole. Mais seulement, nous nous fions plus à eux parce qu'ils vivent sur place. Ils peuvent un peu nous instruire sur certaines choses. Mais nous devons vérifier. Puisqu'on ne peut pas vous induire en erreur. Et on reste là comme si ils deviennent des absolus. Non. Leur témoignage, ce n'est pas un absolu pour nous. L'absolu, c'est la parole. Nous pouvons leur poser des questions. Ce n'est pas mauvais. Je ne refuse pas. Je vous dis que j'ai partagé beaucoup de témoignages de nos frères qui ont posé des questions à ce frère. Et moi aussi, si je les retrouve, je peux poser des questions. C'est une bonne chose. Mais moi, je parle ici d'un autre aspect, où nous avons commencé à faire des choses comme une guerre, mais on se cache derrière certaines choses. On prépare déjà son interlocuteur. Je vais vous poser telle question, répondez-moi comme ça, ça. Non, mes frères, parlons avec crainte devant les gens qui nous suivent. Enlevons ces choses-là. Je sais que peut-être beaucoup vont trouver mes remarques trop dures, mais je vous dis sincèrement, c'est de l'hypocrisie. Arrêtons ça. Moi, je préfère qu'un jour, qu'on reste là, tous ceux-là qui défendent et qui font la promotion du ministère des Banques, on fait un direct, vidéo, on parle, tout le monde nous suit partout. Et ça va prendre, ça va influencer le monde. Mais qu'est-ce que vous gagnez quand vous voulez exclure les autres, quand vous voulez être seul dans ce que vous faites là, cherchez toujours à restreindre. Alors que Frère Branham me dit, nous devons agrandir le cercle de la communion. Qu'est-ce que vous gagnez, mon frère? Qu'on vous laisse l'évangélisation seule, on vous laisse vous seul parler du ministère des banques. Qu'est-ce que vous allez faire après? Non, aimons-nous. Si votre frère a commis une erreur, et que vous ne pouvez pas l'approcher, intéresser d'autres personnes, qu'on vienne chercher la paix. Mes frères, on ne gagne rien. Moi que vous voyez ici, j'ai aussi des problèmes, des erreurs et des manquements, mais seulement, j'ai un principe. Quand j'ai fait une erreur à un frère ou à une sœur, je demande toujours, frère, pardonne-moi. Puisque je me suis toujours dit, qu'est-ce que je perds en demandant pardon à un frère ou à une sœur? Je perds quoi? Si je dis, je t'ai blessé, ça, mon frère, c'est de l'orgueil. Tu sais, je peux lancer un défi en faisant cette vidéo. S'il y a un frère qui connaît, que j'ai un problème avec lui, et on n'a pas réglé, je l'évite quand je le vois. Ou soit, je ne veux pas parler, je ne suis pas à l'aise quand il est devant moi. Il peut me dire que vous êtes un hypocrite. Je ne reconnais pas ça. Mais j'ai eu des difficultés avec des frères qui m'ont fait du mal, qui ont inventé des histoires sur moi. Mais je n'ai jamais eu la rancœur, je n'ai jamais eu la haine, je n'ai jamais eu un sentiment. C'est comme ça avec moi. Mais tous ceux qui ne me supportent pas, ça les regarde. Ils ne me supportent pas. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai fait un effort d'être toujours joyeux envers tous ces frères-là. J'ai eu à bloquer même certaines personnes, mes frères que j'aime beaucoup, sur Facebook. Et après un temps, je les ai débloqués. Pourquoi? J'évitais les sentiments. Donc, chaque fois que j'ai publié, comme eux me connaissaient, ils pensaient que chaque fois que moi je publie, je m'adresse peut-être à eux ou soit à leur église. Moi, quand je fais mes publications, je ne m'adresse pas à l'individu. Je ne m'adresse pas à une église.
Donc, j'ai fait mes publications pour sensibiliser. Donc, moi, j'influence les gens. Il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui. J'influence les gens vers le ministère de bande. C'est tout ce que j'ai fait. Pourquoi? J'ai quelque chose que j'ai découvert dans le ministère des bandes. C'est là que j'aimerais terminer mon petit témoignage. Dans le ministère de bande, j'ai découvert une chose, mes frères. Tout ce que le prédicateur nous enseignait, la plupart étaient honnêtes et sérieux dans ce qu'ils faisaient. Mais il y a une chose que j'ai découverte, que j'aimerais un peu vous dire. C'est quoi? Le prédicateur, quand il venait devant nous, il a un sujet. Le sujet là, qui n'est pas tout à fait tiré du message de Frère Branham. Il dit que c'est Dieu qui lui a donné ça. Maintenant, comme il sait que l'auditoire qui va l'écouter, c'est un auditoire qui croit le message, il doit chercher des bases dans le message pour nous convaincre. Et maintenant, cette façon de nous parler là, les citations sont sélectives. Il sélectionne les déclarations du prophète pour nous convaincre et nous amener à ce qu'il avait reçu comme message de la part de Dieu. Et avec ça, nous pouvons faire 40 ans, 50 ans, 100 ans sans découvrir ce que Branham a dit dans l'intégralité. Pourquoi? Parce que nous prenons le message sur mesure de la révélation que le pasteur a reçue. Tu vois ça? Et si notre pasteur ne comprend, ne maîtrise pas les sceaux, ne maîtrise pas les âges de l'Église, s'il ne maîtrise pas les 70 semaines de Daniel, nous allons rester toute notre vie sans connaître ce que c'est que les sceaux. Nous allons rester toute notre vie sans connaître les âges de l'Église. Donc, il va nous prêcher, nous enseigner, c'est une bonne chose, dans la limite de sa révélation et de sa compréhension. C'est ce que tout le monde doit comprendre. Donc, un autre visiteur qui va venir, il va nous parler de ça, de ça. Mais le message est là. Chaque sermon a un début et une fin, un développement. C'est là qu'il y a une chose, c'est là qu'il y a la totalité de la compréhension, l'ouverture. Quand vous voulez comprendre bien le message, c'est quand vous suivez le prophète lui-même. Cela n'exclut pas ceux qui ont étudié de lire une brochure. Tu peux lire la brochure et comprendre quelque chose. Puisque beaucoup pensent que quand nous parlons de l'écoute de banque, nous excluons de quoi? De brochure. Non. Un intellectuel peut lire la brochure et comprendre et saisir quelque chose. Mais pour le prophète qui a laissé son message, il insiste, il dit, c'est en écoutant le band que vous allez mieux saisir. Moi, comme croyant, j'insiste là où il a insisté. Il a dit qu'après mon départ, les bandes et les brochures resteront vivantes. Mais c'est lui qui dit encore dans le troisième sceau, paragraphe 14, il dit, quand vous recevrez les bandes, écoutez-les attentivement. En effet, vous saisirez mieux en écoutant les bandes. Alors, qu'est-ce que moi je dois encore souffrir si lui comprend qu'on va mieux saisir en écoutant les bandes? Qui suis-je pour commencer à dire, mais les brochures, tu écoutes parce que tu as étudié, tu sais lire. Mais il y a ceux-là qui n'ont pas étudié. Mais alors que le message du temps de la fin, c'est le retour au commencement. Dieu, pour écouter Dieu dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas besoin d'instruction. Ève n'avait pas besoin d'aller à l'école pour lire ce que Dieu disait. Non, ils écoutaient Dieu parler. Et c'est ça aujourd'hui. Dans ta propre langue, tu as la capacité d'écouter pour ne pas te justifier devant Dieu et dire non, moi je n'avais pas étudié, je n'avais pas lu de brochures. Non, il y avait des audios. Tu pouvais écouter l'audio dans ta langue. Je suis un louba. Si on me donne une cassette, une carte mémoire traduite en Chiluba, je peux écouter du début jusqu'à la fin, même si je n'ai pas étudié. Voyez la différence. C'est ce que beaucoup n'ont pas saisi. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi le frère Branham, le prophète insistait sur l'écoute. Dans l'écoute, ça n'exclut personne, mais dans la lecture, c'est seulement les intellectuels. Même dans ta propre langue, Luba là, qui est Luba, je sais.
Tu es un Moulouba, mais tu ne peux pas lire si tu n'as pas étudié. Vous comprenez? Dans ta propre langue, là, on te donne une brochure en Tsilouba, tu ne vas pas lire. Il faut avoir été à l'école. Alors tout le monde n'a pas été et n'est pas obligé d'aller à l'école pour croire Dieu ou soit pour être sauvé. Non, ce n'est pas ça. Là, on a rendu le salut pour les intellectuels. Le salut n'est pas pour les intellectuels. Le salut, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi Dieu a enregistré la voix du prophète. Et cette voix est traduite dans plusieurs langues. Donc, dans ta propre langue, tu as la possibilité d'écouter la même voix, mais traduite dans ta langue. Donc, je ne vois pas comment on doit épargner les autres, ou soit les exclure du plan du salut révélé au temps de la fin. Cette petite vidéo, j'ai voulu juste la faire comme ça, comme introduction à nos petites vidéos qui vont venir, juste pour dire à mes frères et sœurs, Tep Boy, vous qui avez déjà saisi la vision, mettons de côté ces petites querelles-là. Vous et moi, on a condamné hier le prédicateur qu'ils ajoutaient leurs pensées à ce que le prophète a dit. Alors, je m'étonne de voir aussi, nous qui défendons le ministère des bandes, commencer à interpréter le prophète Joseph, mais en prenant ce qui nous plaît, le fait que tu as fait une déclaration. Et que cette déclaration, peut-être quelque part, elle marche avec la parole, mais quelque part, elle rencontre une petite opposition. Pourquoi ne pas prendre les deux? Comprendre que quelque part, j'ai raison, mais dans l'autre sens, je n'ai pas raison. Frère Manam a parlé de la télévision. Il a condamné la télévision. Nous avons des écritures. Les gens ont jeté des télévisions dehors. Mais on a vu le même frère Branham dans la soif dire que notre bien-aimé frère, Pérégrine, puisque Pérégrine, on va parler dans une vidéo à venir, c'est lui qui a amené le direct que nous parlons aujourd'hui. C'est lui qui nous a amené à comprendre l'importance de suivre le direct, même comme nous le faisons aujourd'hui avec la bande qui se passe là-bas, à Jeffersonville, les gens qui suivent dans le monde entier au même moment. Nous suivons la même bande au même moment et on insiste sur ça dans toutes les églises qui croient au ministère des bandes. Mais restons dans ce que frère Joseph dit. C'est tout ce qu'il y a. Quand vous voulez prendre ce qui vous plaît, mon frère, le frère Joseph qui a dit la même bande, qui invite les gens d'écouter la même bande au même moment, est en train de distribuer les cartes aux individus, des tablettes aux individus. Et quand il envoie ces choses, il dit commencez par des villages reculés. Pourquoi? Parce que là-bas, ils n'ont pas la possibilité de se connecter sur Internet à tout moment, ou soit de suivre même les directs du Branham Tabernacle. Alors, les gens de la ville ont des téléphones, ils peuvent faire tout ce qu'ils font là, la même bande au même moment, c'est bien. Mais allez dans des villages, allez voir qu'il y a une personne qui ne voit pas le méca. Il peut charger le méca dans son téléphone après un mois. Peut-être chaque samedi pour juste prendre la lettre de frère Joseph là. C'est peut-être ça. Mais prendre toute une réunion avec la connexion, c'est impossible pour eux. Alors, je ne dis pas ça pour me placer à l'église. Un croyant, c'est quelqu'un qui facilite la tâche aux autres. Ce n'est pas quelqu'un qui complique les choses, les saluts aux gens. Frère Banam m'a dit, les saluts est simple, ne compliquons pas les saluts pour les gens. Alors, en disant ça, je ne blesse pas ceux qui comprennent que on doit seulement suivre le quoi? Les directs du Branham Tabernacle. La même bande au même moment. Je soutiens ça et je l'ai fait. Quand il y a des possibilités. Mais, mes frères, soyons quand même réalistes. Aujourd'hui, frère Joseph nous envoie une lettre chaque samedi. Mais les églises en Afrique, les églises prient mardi, les autres prient mercredi, les autres prient vendredi. Plus de 3 fois par semaine. On a écouté la bande le dimanche. Le mercredi, on ne peut pas prier, on ne peut pas adorer parce qu'il n'y a pas une bande au même moment. Ce sont des petites choses-là qui
qui pouvait quand même vous amener à comprendre. Est-ce que les croyants doivent rester le mercredi à la maison parce que Frère Joseph n'a pas donné le programme? Non, c'est pas ça. Tant qu'il n'a pas dit quelque chose pendant la semaine et que dans notre église locale, on a un programme mercredi, vendredi. On doit écouter une bande. On peut choisir une bande, écouter. On écoute, on n'a pas péché. Nous sommes assortis.